Les pôles témoins privilégiés ou pas du réchauffement climatique, au même titre que les montagnes, la ville de Grenoble participe à l'événement 2021 l'été polaire avec une exposition. Le championnat de France de tennis fauteuil s'installe pour la première fois sur les cours du Grenoble Tennis. Des épreuves pour les filles et les garçons et pour sensibiliser à cette discipline à découvrir jusqu'à dimanche. Et puis à la fin de ce JT, on vous proposera d'aller vous faire une toile sous les étoiles grâce à la 44e édition du Festival du court-métrage en plein air de Grenoble qui aura lieu la semaine prochaine. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 25 juin 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un coup de dé sur le front de la Covid-19 alors que la situation générale s'améliore avec une baisse des taux d'incidence. Il est de 16 pour 100 000 habitants en Isère. Les autorités restent néanmoins attentives à la propagation du variant indien 40 à 60 fois plus contagieux que le variant anglais. Il est présent dans 11,3% des PCR en Auvergne-Rhône-Alpes mais 24,4% en Isère. En cause notamment un cluster détecté dans le nord du département. Pour Olivier Epaulard, épidémiologiste au CHU Grenoble-Alpes, ce ne sont pas les variants qui posent problème, mais la non-vaccination d'une partie de la population. Et puis dans les établissements scolaires en Isère, 7 classes ont été fermées cette semaine pour cause de cas de Covid. Un chauffeur de bus agressé jeudi soir à Grenoble. Il circulait sur la ligne C4 sur le boulevard Maréchal Lyoté vers minuit 45 lorsqu'il a été attaqué par un passager qui l'a roué de coups et traîné par les pieds dans le couloir. L'agresseur âgé de 18 ans a été appréhendé par la police et sa victime conduite au CHU Grenoble-Alpes. Vous allez voir les images, nous ne sommes pas dans le Kansas, mais à quelques kilomètres de Miribel-les-Échelles en Chartreuse, où une tornade aurait été aperçue jeudi soir pendant l'important épisode orageux qui a frappé la région. Le phénomène aurait duré environ 45 secondes sur les coups de 18h40. Selon le créateur de la page Facebook Météo Centre Isère, le contact avec le sol ne fait aucun doute. C'est ce contact d'un tuba très développé avec le plancher des vaches qui aurait créé la tornade. Des phénomènes qui, on le sait, ne sont pas sans rapport avec le réchauffement climatique. Alors que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, rendait mercredi un rapport alarmant, la ville de Grenoble inaugurait aujourd'hui 2 panneaux sur son parvis, hommage aux 60 ans du traité de l'Antarctique, dans le cadre de la saison culturelle 2021, l'été polaire, initiée par le fonds de dotation Paul-Émile Victor. Cette exposition, elle est accueillie là jusqu'au mois d'octobre par 26 villes en France. C'est à l'initiative de la Fondation Paul-Émile Victor, à une occasion qui est importante, c'est les 60 ans du traité de l'Antarctique qui a été signé, qui est rentré en vigueur le 23 juin 1961. Et à cette occasion, la France accueille un nouveau sommet de l'Antarctique. Nous avons des liens, Grenoble, des liens avec l'Antarctique. À la fois dans sa dimension de réchauffement climatique, le réchauffement va 2 fois plus vite dans les Alpes qu'ailleurs, donc on a déjà passé les 2 degrés de réchauffement dans les Alpes. Et puis évidemment des liens scientifiques aussi, puisque nos équipes de scientifiques grenoblois, avec à l'origine notamment Claude Lorius, ont travaillé sur la glace et la connexion entre la glace et le climat. Donc on est très heureux de voir que c'est aussi par l'art que passe la sensibilisation. C'est que là, ces artistes qui s'expriment, expriment à la fois leur inquiétude, expriment la beauté de ces paysages et viennent nous porter un message. Et c'est des artistes engagés qui sont à la fois pour Laurent un plongeur professionnel qui expriment une sensibilité et qui connectent leur art avec cette crise environnementale qui détruit sous nos yeux ces merveilles de la planète. D'autres images de l'exposition La banquise sans dessus-dessous à découvrir donc jusqu'au 10 octobre devant les hôtels de ville de 25 grandes agglomérations. Ça commence fort. Le calendrier de la saison 2021-2022 des Ligue 1 et Ligue 2 vient de sortir. Pour son premier match le 24 juillet, Grenoble sera opposé au Paris FC, le 4e de la saison régulière contre le 5e. Une rencontre qui aurait dû avoir lieu à domicile au Stade des Alpes, mais les travaux de changement de pelouse ne seront alors pas terminés. On ne sait pas encore quel sera le stade de repli. Et c'est chez le 6e Auxerre que le GF38 sera opposé pour son 2e match. La saison régulière s'achèvera le 14 mai. Les championnats de France de paratennis se tiennent depuis hier et jusqu'à dimanche au Grenoble Tennis. Même si les meilleurs joueurs français ont préféré aller en Sardaigne disputer un tournoi qui leur rapportera plus de points avant les Jeux Olympiques de Tokyo, le plateau affiche quand même un très bon niveau. Lina Badreddine.
Pas encore Roland-Garros ni les Jeux paralympiques, mais il faut en passer par là avant de foncer coup droit vers les sommets. Lors des championnats de France de paratennis, des joueurs de haut niveau s'affrontent et leurs ambitions sont à la hauteur de leur talent. Mon objectif à long terme, c'est les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Donc voilà, ça fait partie, les championnats de France font partie des étapes à franchir pour y arriver. Alors d'abord il y a les Jeux de Tokyo, j'aurai la réponse si je suis qualifiée la semaine prochaine, donc je croise les doigts. Mais l'objectif principal ça a toujours été Paris 2024 et donc il me reste 3 ans, donc ça va aller vite, hein, mais bon je continuerai à bosser pour entrer j'espère dans le top 15, potentiellement dans le top 10 à ce moment-là. Et puis aussi essayer de faire Roland entre-temps aussi. Les règles ici sont les mêmes qu'en tennis debout, une raquette, un filet, un terrain. Seule différence, le fauteuil et la possibilité de faire rebondir la balle une deuxième fois avant de la jouer. Selon le format de jeu du joueur, selon la longueur de balle, selon on va dire aussi la puissance des coups, des fois on peut laisser rebondir la balle une deuxième fois, ça évite de pénétrer à l'intérieur du court sans avoir l'avantage de l'échange et de se mettre en péril dans la continuité de l'échange. Le tennis fauteuil fait partie des compétitions officielles des Jeux paralympiques depuis 1992, un spectacle de haut niveau qui requiert certaines qualités. Il faut apprendre à jouer au tennis. Il faut apprendre une bonne mobilité. Ça, c'est de l'entraînement. C'est avoir un entraînement qualifié qui vous fait des séquences qui va vous faire bouger, qui va vous faire travailler dans diverses situations, de façon à ce que vous soyez susceptible de répondre à n'importe quel type de balle qui peut vous être proposé. Il faut de la volonté, du mental, et après il faut de la motivation pour s'entraîner. Et après, ça reste avant tout d'avoir du plaisir à pratiquer. Et les finales de ces championnats de France se dérouleront en présence de Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis. N'hésitez pas à aller applaudir ces champions, le public est bien sûr le bienvenu. La compétition sera de nouveau hébergée à Grenoble en 2022. Certains se souviennent peut-être des scènes de La femme d'à côté de François Truffaut au tennis de Mélan, mais la région grenobloise a servi de décor à bien d'autres films, des longs et des courts. Les courts ont leur festival organisé tous les ans à Grenoble depuis 1978 par la Cinémathèque. Il aura lieu cette année du 30 juin au 4 juillet. Et pour en parler, je reçois la directrice de la Cinémathèque, Gabriela Troyello. Bonsoir. Bonsoir, merci. La première nouveauté, c'est que le festival change de lieu. Oui, pour la première fois depuis sa création, donc depuis, il y a eu quelques épisodes, mais pour la première fois depuis qu'on connaît la place Saint-André, le festival s'installe cette année exceptionnellement au parc Paul Mistral. Voilà, avec le grand écran qui a déjà été monté d'abord en premier pour le Magic Bus et puis d'autres événements qui auront lieu tout au long de l'été, pardon. Alors, il y a l'anneau de vitesse, mais pour les amoureux des salles obscures, la salle Juliette Berthaud est toujours là. La salle Juliette Berthaud reste fidèle. Donc, si la partie de la compétition qui s'appelle plein air se déplace, retrouve d'autres paysages un peu plus vastes, eh bien la salle Juliette Berthaud va être là tous les soirs à 19h pour des films qui, pour diverses raisons, ne passent pas en plein air, parfois parce qu'ils sont un tout petit peu plus difficiles ou quelques autres scènes qui ne passeraient pas. Voilà. Ça ne pourrait pas être forcément tout public. Exactement. Ou qui sont un peu plus sombres aussi dans des conditions de projection qui sont un tout petit peu plus délicates ou de son. Donc on garde ces films pour la salle et cela s'appelle le plein écran. Quelles sont les conditions d'accueil ? Alors, le festival est gratuit, ouvert à tous. On essaye de conserver un protocole sanitaire très strict grâce justement à ce lieu qui a été mis à disposition par la ville de Grenoble. Et on s'y installe, donc on peut accueillir jusqu'à 999 spectateurs au parc Paul Mistral. À nouveau, c'est gratuit. On essaye de faire en sorte que tous les gens qui arrivent puissent s'asseoir et une très belle visibilité. Il faut réserver ? Non. On ne sait pas très bien comment les gens vont réagir, donc on espère vraiment pouvoir attirer assez de gens. Et une fois qu'on aura atteint la jauge de 999 personnes, là oui, on fermera. Mais pour l'instant, on se laisse cette liberté de laisser entrer, sortir chacun et chacune. Vous avez reçu combien de films cette année ? Alors, on a reçu un peu plus de 2000 films venant du monde entier.
Et grâce au comité de sélection qui avait été mis en place par l'équipe de la Cinémathèque, que je salue vraiment, donc Anaïs Truand et Jenny Gimpennou. Avant votre arrivée, puisque vous êtes arrivée au début de l'année. Exactement. Elles ont commencé à travailler sur ce comité de sélection et je salue d'ailleurs ces 17 volontaires cinéphiles qui nous ont fait l'amitié justement de regarder tous les films au moins 2 fois. Et à partir de là, on a fait une sélection qui reste à l'écoute de leurs coups de cœur, de leurs envies. Et bien sûr, après, avec une ligne éditoriale qui reste exigeante, cinéphile, mais toujours accessible à tous. Et combien de films pourra-t-on voir dans cette sélection officielle? Il y a un peu plus de 60 films. On est encore, on a publié la sélection officielle. On a eu, par exemple, au moment de l'arrivée de la publication des films qui avaient été sélectionnés pour le Festival de Cannes, qui demande par exemple l'exclusivité, on a perdu un film. Voilà, il y a comme ça certains imprévus qui sont l'avis de tous les festivals. Est-ce qu'il y a une thématique qui s'est détachée cette année? Alors, il y en a plusieurs et c'est pourquoi chacune des séances est un peu présentée d'un point de vue éditorial, d'un point de vue thématique, parce que on a voulu déjà ouvrir le festival au Parc Paul Mistral avec un programme qui s'appellera Changer la vie. Parce qu'on a vu à quel point les cinéastes, à l'heure actuelle, étaient dans cette thématique de la révélation, du changement, du départ, sous des formes très, très différentes. Après, il y a d'autres thématiques qui se sont détachées. Moi, je pense que tous les festivals, toutes les structures qui s'intéressent à la création contemporaine sont attentives, par exemple, à la question de l'enfermement. Et nous, on a fait aussi un programme qui s'appelle Confiné, libéré, parce que beaucoup de films traitent non seulement du confinement qu'on vient de traverser, mais aussi de la question de l'enfermement et de la libération sous toutes ses formes. Vous pourriez faire une soirée coréenne avec la thématique de l'enfermement. Complètement. Pour les réalisateurs, un festival comme ça, c'est le moyen d'être repéré, évidemment. Absolument. C'est un festival de première catégorie, donc c'est un festival qui leur permet d'avoir des aides, d'être très visible en France et à l'étranger. Et c'est pourquoi on essaye aussi de soutenir la création proche, mais aussi la création internationale de grande qualité. Est-ce que les plateformes, comme les grandes plateformes comme Netflix, se préoccupent des courts-métrages ? De plus en plus, mais là, c'est le lien direct, par exemple, entre une plateforme et un festival n'a pas encore, du moins à Grenoble, cela n'a pas encore été fait. Néanmoins, je signale que pour se mettre dans l'ambiance, on peut aller voir sur CinéVOD, la plateforme en ligne de la bibliothèque municipale, 12 courts-métrages de la 43e édition. Absolument. Une édition qui a été, par la force des choses, entièrement faite en ligne. Et d'ailleurs, j'invite tous les spectateurs à venir, bien sûr, voir les projections, que ce soit à la note de vitesse, à la salle Juliette Berthaud, ou le lendemain pour les films qui passent en salle au cinéma Le Club. Il y aura aussi des reprises au cours de l'été, mais bien sûr, la bibliothèque pourra aussi, après un certain délai, présenter les films. Dans cette édition, vous avez aussi pensé au jeune public ? Bien sûr, on a pensé au jeune public pour, à nouveau, des raisons d'une année exceptionnelle et assez compliquée. Nous n'avons pas de compétition jeune public. En revanche, on a préparé 3 séances jeune public en salle Juliette Berthaud, donc que ce soit pour les 3-6 ans, pour les 7-12 ans, et puis aussi un programme famille au cours, donc que ce soit le mercredi, les jours des enfants, ou le dimanche matin. Et la traditionnelle nuit blanche, bien sûr. Absolument. Je pense que la nuit blanche fait partie de ces rituels qui ont vraiment manqué à nos cinéphiles. Et c'est très important de la maintenir maintenant qu'on a l'aval, en quelque sorte, sanitaire pour le faire. Donc, c'est l'agence du court-métrage Stéphane Kahn, qui est programmateur, avec qui on a tissé cette nuit blanche sur le thème qu'on voulait donner au festival, la couleur générale du festival, mais surtout à cette nuit blanche, et qui s'appelle Courage, fuyons. Merci beaucoup Gabriela Trujillo. Je rappelle que le festival du court-métrage en plein air de Grenoble, c'est du 30 juin au 4 juillet sur la note vitesse et dans la salle Juliette Berthaud. On se quitte en musique, mais toujours sur la note vitesse, avec l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp et ses 13 musiciens. L'orchestre anticonformiste suisse par excellence. Il sera en concert samedi soir à Grenoble dans le cadre du Bob Out, le festival de retrouvailles organisé par la Bobine qui a débuté mercredi. Ce sera donc le grand final à partir de 21h et juste avant à
18h, Pericopto, un spectacle de politique, fiction pour la politique. La vraie, n'oubliez pas de suivre notre soirée électorale dimanche à partir de 20h avec les résultats des élections départementales et régionales, résultats et analyses. Belle soirée, excellent week-end et n'oubliez pas d'aller voter.